Rebonjour, chers auditeurs de Rage de dés. Merci d'être encore une fois fidèles au poste pour ce 4e épisode de la mini-série Feu à volonté, une aventure de Donjon Dragon 5e édition qui met en vedette, on va bien le présenter quand même, il en vaut la peine. Alexis dans le rôle de Joseph Carpentier-Boisjoli. Salut Félix. Salut man, ça va? Ça va bien toi? Yes, ça roule. Bien de te faire découvrir le reste de ce donjon. Hein? Jusqu'à présent, une aventure qui nous amène dans le mystère. Mais là, je pense qu'on tombe dans le mystère et la prise de décision. Ouais, hein, on est sous l'adrénaline, on a un temps de décision court, on doit réagir. Fait que 3000 et moi, on est dans cette aventure-là et on est parti. Fantastique. Toi et 3000. Hein? C'est, quel robot. Quel robot. Alors, chers Il est auditeurs, incroyable. une dernière chose à vous dire, si cela vous tente, n'hésitez pas à nous écrire en commentaire vos réactions par rapport à nos aventures, vos suggestions pour les prochaines quêtes de Donjon Dragon que l'on fera sur cette chaîne. Et si ça vous tente, notre façon de nous récompenser, c'est de vous abonner à notre chaîne. Comme ça, on est capable de diffuser notre contenu à un plus grand auditoire. Et si vous avez quelques pièces d'or qui traînent dans votre poche et que vous avez envie de contribuer à la chaîne Rage de dés, c'est possible. D'ailleurs, si jamais aujourd'hui, vous vous abonnez à notre Patreon, eh bien, vous aurez accès à toutes les vidéos, tous les épisodes de cette mini-série. C'est comme ça, à chaque fois, dès l'apparition du premier épisode, on essaie de publier tous les épisodes de la série pour que vous puissiez, en bon français, binge-watcher la patente. Ouais, c'est fou ça, mettons, en temps de confinement, tout ça. Là. Ah non, regarde, ça Fou! n'arrête pas. Et tu peux l'écouter même après 8 heures. C'est débile. Alors, Wow! sur ce, trêve de préambule, on se lance dans le 4e épisode de Feu à volonté. Notre partie reprend tandis que Joseph Carpentier vient tout juste de déclencher un mécanisme lumineux qui envoie des étincelles à l'intérieur du puits, ou l'un des puits principaux de la citadelle, perdu à l'intérieur du pic de la dague. Ce mécanisme envoie, retentissant en écho à l'intérieur des cavernes et des cavités, ainsi que des tunnels, le rugissement puissant du lion que tu viens d'imiter, ce qui a pu te donner un certain sursis face aux hordes de kobolds qui allaient déferler sur vous. Il y a 2 cadavres de kobolds en feu, enflammés, fumants, qui jonchent sur le pont, qui t'a permis de te rendre de ce côté-ci du puits. Tu es donc de l'autre côté du piège que tu viens tout juste de traverser. L'un des kobolds a été expédié au fond de ce puits principal. Derrière toi, ton ami, GDC 3000, garde du corps métallique, et un long tunnel qui te permet de te rendre vers un autre puits secondaire. De prime abord, premier coup d'œil à l'inspection, ce tunnel ne semble pas s'apparenter aux 2 autres que vous venez de traverser. C'est-à-dire qu'une fois rendu dans le puits principal, tu as l'impression que les tunnels sont différents, plus nombreux peut-être, et donc, logiquement, moins piégés. Joseph Carpentier, que fais-tu? Et là, juste pour être sûr là, d'avoir bien compris, il n'y a aucune autre avenue possible que de revenir sur mes pas ou de m'enfoncer plus. En fait, tu pourrais essayer avec une corde de descendre vers d'autres alcôves et autres, mais à cet étage-ci, non. Puis, plus tu t'avances dans ce donjon, puis après avoir rencontré les kobolds, plus tu te rends compte que le donjon, la citadelle, a été retravaillé, modifié, pour, un peu comme chez Ikea, te donner qu'une seule avenue possible, par en avant. Bon, ben, on va suivre le chemin jusqu'aux petites boulettes si délicieuses. Ah, Ikea. Tu t'engages dans ce couloir et quelques secondes après, tu vois d'autres torches arriver de part et d'autre dans le puits principal de l'alcôve, dans différents tunnels. Tu vois que les kobolds réinvestissent les lieux. Il n'y a pas une alarme générale qui a été donnée. On veut pas mettre le branle-bas de combat. Ça arrive des fois des altercations probablement entre les kobolds. Mais fort probablement que dans les prochaines minutes, vous serez recherchés. Chaque fait et geste compte. Tu t'engages dans ce tunnel et tu arrives dans un autre puits secondaire. Et à ta grande surprise, les escaliers pour monter sont brisés, hors d'état de fonctionner, mais les escaliers pour descendre plus bas dans l'alcôve semblent tous fonctionnels. Il y a donc la possibilité pour toi de descendre dans un premier étage, un deuxième, un troisième, un quatrième, un 5e étage. Que fais-tu, Joseph? Ok, je vais descendre le premier lot d'escalier. Toujours en regardant avec mes lunettes là, si
si je vois quelque chose d'anormal ou quoi que ce soit. Et puis je vais descendre le premier lot d'escalier. Excellent. Avec précaution, tu descends avec GDC derrière toi sur tes talons, mais quand même rapidement pour fuir la menace derrière vous. Tu descends ce premier lot d'escalier et malheureusement tu te butes à une entrée d'un tunnel qui a été rempli de remblais ou d'éboulements. Certaines parties de ce puits sont intactes, mais les tunnels, eux, semblent pour la plupart brisés. Tu peux descendre d'un autre niveau. Ouais, c'est ce que je vais faire. Excellent. Tu descends d'un autre niveau puis tu te rends compte que le tunnel n'est pas accessible directement. Pour y arriver, tu vas devoir faire un saut en longueur. Un saut d'une bonne distance quand même. À vue d'œil, on dirait une dizaine de pieds. Faudrait pas manquer sa shot, autrement, on tombe très bas dans les abîmes. Le tunnel semble un petit peu plus loin être fermé, mais en jetant un coup d'œil, tu sembles voir quelque chose au sol dans ce tunnel. Une petite lumière qui scintille. Puis est-ce que je peux continuer à descendre sans faire le saut? Tout à fait. Ok, ben, je vais demander à. J'ai pas de lock point. J'ai plus de lock point. T'as dit une dizaine de pieds. Ouais, je vais l'essayer. Je suis capable. Puis par expérience, les choses shiny, c'est souvent des objets intéressants. Donc, je vais, je vais dire à 3000. Tiens, prépare-toi. Si ça vire au vinaigre, là, lance-moi au bout de la corde. Puis je vais partir à courir. Puis je vais essayer de sauter de l'autre côté. Excellent. Pour faire un saut en longueur, Oh, si tu... guidance. Excellent. Fantastique. Si tu donnes un élan d'au moins 10 pieds, tu peux te rendre jusqu'à une distance qui correspond à ton score de force. 10. 10. Excellent. Donc, tu t'engages, tu glisses et tu sautes. L'escalier n'est pas de très bonne facture. Je vais quand même te demander de faire un des 20 plus athlétisme cette fois. Athletics check. Ah, yes. Athlétique, mes meilleurs. Je vais rajouter mon D4. Ça donne 12. 12. Tu t'élances, il y a une partie de l'escalier qui s'effondre derrière toi, mais tu es quand même capable avec ton momentum de te ramasser de l'autre côté. Par contre, pour revenir, ce sera maintenant rendu un saut d'environ une douzaine de pieds. Tu vas avoir besoin d'être ingénieux pour revenir sur tes pas. Tu te retournes et tu regardes dans ce long couloir. Environ une dizaine de pieds plus profondément, il y a un éboulement et il y a quelque chose de scintillant au pied de cet éboulement-là. Ok, je vais essayer de. Est-ce que je vois quelque chose avec. Malgré la pénombre? Avec ton Dark Vision, tu distingues des formes. Et plus tu te rapproches, plus tu distingues deux petits humanoïdes qui semblent être pris sous les remblais et les décombres. Puis quand tu es rendu environ quelques pieds à peine, tu te rends compte que ces humanoïdes-là, leurs armures, leurs vêtements, sont décrépits, très usés. Il n'y a plus de chair, ce sont deux squelettes qui ont dû passer les âges et les époques et qui n'avaient pas attiré l'attention des kobolds qui ont investi la citadelle. Puis est-ce que c'est eux qui sont près de l'objet shiny? C'est eux qui sont l'objet shiny. Leurs armures, leurs ombres semblent refléter quelques petites lumières aux environs. Si tu veux, tu peux quand même leur faire les poches, essayer de voir sur eux s'ils ont des objets d'importance ou quoi que ce soit d'autre. C'est littéralement mon nouveau métier de piller les tombes et de. Alors, évidemment que je m'exerce à cette fouille cadavrique. Donc, je vais t'inviter à rouler un des 20 plus investigation. Puis pourquoi je fais un check puis pas juste te donner tout cru dans le bec? C'est parce qu'il y a quand même une notion de temporalité. On veut pas laisser GDC derrière. Faudra peut-être déplacer des pierres puis surtout éviter qu'il y ait un éboulement supplémentaire qui vienne sur toi. Alors, j'ai roulé 18 et avec mon guidance, ça amène le total à 21. Avec ton 21, tu te rends compte en déplaçant tranquillement les squelettes, puis avec un certain respect quand même de ces êtres-là. Tu te rends compte qu'ils appartiennent à une autre époque. Leurs armures en témoignent, leurs vêtements, et de toute façon leur état squelettique. T'es un peu pris d'effroi de réaliser que ce que tu manipules, c'est probablement peut-être parmi les derniers habitants de cette citadelle, avant qu'elle ne soit ravagée et détruite. Le gnome porte sur lui, à sa ceinture, une besace, une petite sacoche en bandoulière, qui contient quelques éléments fanés, des herbes ou autres qui malheureusement n'ont pas passé l'épreuve du temps. Mais tu fouilles et tu trouves dans sa besace une toute petite fiole avec un liquide rouge foncé que tu identifies avec les notions que t'ont enseigné Flax, Norski
et torque comme étant une petite potion, un petit élixir de vie pour soigner tes plaies. Tu découvres aussi une pierre précieuse qui est pas vraiment polie, qui est sale, avec plein de pics qui en ressort, qui s'effritent sous tes doigts. Et lorsque les petits morceaux tombent au sol, ça crée des petits nuages noirs. C'est l'équivalent d'un Stone of Darkness. Lorsque tu vas le briser au sol, ça va pouvoir créer Darkness pour un round autour de toi. Donc te plonger complètement dans la noirceur. Mais par contre, toi aussi, tu seras dans la noirceur. Ben Donc, oui, si tu ben la lances oui. sur quelqu'un, c'est la même chose. Ok, fait que j'ai un Stone of Darkness et la potion. Une petite potion de vie. C'est ça, ok, je voulais juste être sûr de la 2 des taille. 4 plus 1. Ouais, je voulais juste être sûr de la taille. J'avais bien entendu. Ok. Et dis-moi donc, très cher Félix, de ce que je comprends, là, je vais essayer de te mimer avec mes mains. Là. Donc, il y a les escaliers. Et puis, il y a l'endroit où je suis présentement, séparé d'un trou de 10 pieds. Et ça descend comme ça, n'est-ce pas? Ça me fait comme un alcôve dans lequel il y a eu un éboulement et j'ai trouvé des cadavres là. Ouais, C'est à ça? peu près, ouais. Ok. Puis, c'était un. Ben, 3000, c'est un petit gars costaud. Puis moi, un jet de force que j'ai fait. Fait que je me dis, hey, 3000, Arsou, viens me rejoindre, j'ai une 2. Il s'élance. Et sans aucune difficulté, il arrive de l'autre côté avec toi dans ce petit alcôve. Alors, on va rester ici. Prendre un petit break, là. Faut que je mange un petit snack, là. Faut que je relaxe, là. Faut qu'on se remette de nos esprits. Je sais pas c'est quoi que t'as botté, mon chum, mais on va te nettoyer l'armure. Il y en a d'autres, en tout cas, ça grouille dans le coin. Fait qu'on va essayer de se cacher. Fait que j'essaie de prendre ma cape là, que j'ai, là, puis je vais essayer de comme nous camoufler en dessous. Là. Et on va essayer. Tu sais, je vais commencer par un short rest. Puis je t'avoue que si ça se passe bien, puis que j'entends pas trop de choses, j'oserais peut-être même prolonger pour un long rest. Excellent. Roule un D20 plus stealth, s'il te plaît. Ouais. Je m'y attendais. Et je vais ajouter mon guidance. Oh, ok. Ça donne 14. 14. Ouais, avec 1 sur le guidance. Guidé par la force des gnomes et ta technologie, tu tends ta cape que t'étends avec ton grappin pour essayer de simuler une pénombre. Si quelqu'un s'engage puis essaye d'investiguer, t'es pas mal convaincu qu'il va être capable de voir, mais si quelqu'un passe comme à l'habitude dans les tunnels, il ne verra que du feu. Puis il faut qu'il saute pour venir nous rejoindre en plus. Exactement. Exact. Parfait. Tu prends quand même le temps de te reposer, puis tu vois que 3000, à la différence de d'habitude quand il est stoïque et immobile, commence à enlever les pierres très méticuleusement qui recouvrent le gnome, puis à l'asseoir sur le mur. Fait la même chose avec le nain. Puis lorsqu'il assoit le nain, tu vois qu'il y a un gros tome qui tombe à ses pieds. Plusieurs des pages sont effritées, mangées par des petites vermines, mais il y a quelques petites pages qui sont encore lisibles. Et sans rentrer dans une super longue narration pour que tu puisses lire le livre pendant ton short rest, il y a quelques idées claires qui en retirent de ce tome. C'est un journal des derniers temps de la citadelle de la Dague. C'était une citadelle qui servait justement à la forge, à l'enchantement, à l'exploitation des minerais dans les voûtes plus bas. Tu passes à travers les pages dans ton short rest, puis je vais te demander de faire un D20 plus investigation pour voir ce que tu obtiens comme information par rapport à la citadelle et par rapport à l'histoire. Écoute, je fais souvent des jeux d'investigation, ça tombe bien que ce soit ma meilleure compétence. Hein. J'ai bien fait, finalement, pour le barde. Regarde, hein? Alors, ça donne 23 au total. Good. Grosso modo, 5 choses de plus grande importance qui attirent ton attention dans le livre tandis que tu commences ton short rest. 1. La citadelle, le livre, les gens qui l'ont écrit savaient que c'était la fin d'une époque. Les cadavres que tu as devant toi sont fort probablement en effet les derniers représentants de leur espèce vivant librement à l'intérieur de la citadelle. Deuxième chose d'importance que tu découvres, c'est que plus tôt dans la page, on présente la citadelle. C'est un peu comme un leg qui vous devait être fait ou être transporté ailleurs
pour garder de l'information sur la citadelle, mais qui ne s'est jamais rendu. Le lieu est en effet alimenté par une force électrique qui provient de des rapides et d'une chute dans les nappes phréatiques et dans les rivières souterraines. Il y a donc une salle des commandes plus bas, probablement, avec laquelle tu vas pouvoir influencer différents éléments, notamment les lumières et les pièges et trappes. Troisième chose que tu constates avec ton 20 plus d'investigation, en fouillant à travers les pages et en te reposant. Aucune mention du brasero de l'Éternel. Aucune mention d'un artefact ancien et puissant. On vante les mérites des gemmes, des joyaux, des métaux exploités. On vante les mérites de l'architecture du lieu, de la position stratégique, des relations commerciales, de la possibilité de s'en servir comme un point de défense. Sans plus. Quatrième chose que tu constates, il est parlé d'un avant-poste qu'il ne fallait pas perdre, qu'il fallait défendre, quasi à tout prix, avec une gigantesque baliste à l'entrée principale de la chèvre des montagnes. Et en réfléchissant, c'est fort probablement que ça correspond à la porte close que tu n'as pas ouverte plus tôt. Et cinquième chose, qui te glace le sang, un symbole. Un soleil noir sur l'une des pages, autour duquel il y a plusieurs runes, plusieurs mots-clés que tu es capable de discerner en Dwarvish et en Gnomish. Résistance, force, unité, vengeance, la fin d'une époque. Ok. Ils ont goûté les gnomes. Les gnomes et les nains semblent avoir souffert grandement. La ligue des petits êtres, hein, c'est... Tout à fait. Ok. Ouais, fait que short rest, je peux appuyer sur... J'ai rien entendu pendant mon short rest, hein? Semble rien avoir eu qui a attiré ton attention dans l'heure que tu as prise pour te défendre. Principalement, l'agitation semble venir du puits principal. Les puits alternatifs n'ont pas encore fait lieu d'investigation. Puis de toute façon, les kobolds sont des êtres désorganisés. Mais ça, Joseph ne le sait pas. Hey, mon chum, écoute là, te cacherais pas, faudrait, avec le voyage, tout ça, faudrait que je ferme les yeux un peu. Je vais essayer de me reposer un peu. Réveille-moi si t'entends quelque chose. Puis je vais essayer, si tu me permets, de transformer mon short rest en long rest, puisque ça a été quand même relativement tranquille, et que Joseph a fortement besoin de se reposer. Excellent. Alors, tu peux appliquer ton short rest, mais on va voir si tu peux appliquer ton long rest. Je vais faire des jets successifs. Est-ce que je peux lancer des dés de guérison? Tu peux lancer tes dice, oui. Ça va. Parfait. Alors, j'en lance 2 des 8 plus 4. Ce qui me permet de récupérer seulement 4 points de vie. S'il y avait un endroit où il fallait pas que je roule mal, c'était bien là. Tu t'installes du mieux que tu peux dans cette ambiance glauque, sombre. Le stress, quand même, s'empare un peu de toi, minimalement. Étant donné que tu es quand même entouré de 2 cadavres et que tu viens d'être pourchassé par des monstruosités. Chaque bruit de pierre au loin te sort de ta torpeur. Le sommeil s'empare de toi au bout d'un instant, mais c'est vraiment pas un sommeil réparateur. C'est plus comme un repos prolongé. Tu fermes les yeux. Est-ce que tu as dormi? Tu le sais pas. Il n'y a pas de lumière du jour. Tu es capable de te reposer suffisamment longtemps. Par contre, à un certain point, en plein milieu de ta nuit, tu sembles entendre des bruits de pas dans les escaliers. Il s'arrête au bout d'un instant dans ta direction. Il semblerait que ta cape et ton dispositif t'aient sauvé la mise. Et ils poursuivent leur chemin. Une autre heure passe, puis une autre. Ça doit faire 4-5 heures que tu te reposes. On va quand même pouvoir appliquer un long rest, même s'il ne s'agit pas d'une pleine et longue nuit de 8 heures. Ceci étant, si tu refais une autre nuit à l'intérieur de cette citadelle, dans ces conditions, à ton réveil, tu auras tous les avantages d'un long rest, mais tu souffriras d'un point d'exhaustion. Donc pour l'instant, il n'y en a pas, mais si ça t'arrive de nouveau, on l'appliquera.
Parfait. Il me reste juste à vérifier le nombre de fois où à quel moment je récupère mon Magical Tinkering. Je peux le faire 3 fois, ça c'est écrit. Je pense que je peux les refaire, puis c'est juste les anciennes Exact, c'est ce objets que qui c'est perdent mon leur. feeling. En fait, tu peux toujours les refaire. Tu sais, c'est une facilité que tu as de prendre du temps Parfait. puis de Ouais. tinker quelque chose, mais quand t'en fais un, ça brise l'autre. Ça brise l'avant-autre parce que tu peux toujours en avoir comme 2 ou 3 d'actifs. Ok, puis je vais. Je vais. Non, je vais laisser ça comme ça. Ouais, mon long rest est fait, j'ai récupéré ce que j'avais besoin de récupérer. Mes points de vie, je me sens beaucoup mieux. Je vérifie si GDC 3000 a besoin de soins ou quelque chose. Il est correct? Il a pu regagner ses points de vie de toute façon. Il a essayé de dice, il se répare, puis tu vois qu'au bout d'un moment, tu sais, il y a un de ses doigts qui s'ouvre, puis il y a une petite rune ou un glyphe magique qui semble pouvoir enlever la bosse qu'il y a dans son armure, réparer les griffes. Il est endommagé, mais pas de sorte à lui nuire. Bon, ben Par excellent. contre- Puis juste pour le Ouais. flavor, là. Excuse, vas-y. Non, vas-y. Ben j'allais dire qu'au moment où je me réveille, là, juste pour comme refaire mes esprits puis tout, puis vérifier que tout est correct, là, je vais prendre un morceau de bois puis je vais commencer à me regosser un boomerang. J'y arriverai pas pendant la quête, là, puis les auditeurs n'auront pas la chance de voir Joseph avec un boomerang à nouveau. Mais je trouve ça bien qu'il commence. Tu sais, il l'a laissé là-bas, hein, mais il avait pas le temps de le récupérer. Mais ça, il manque, là, son petit boomerang. Excellent. Fait que tu commences à travailler un morceau de bois, au moins un angle. Morceau de bois que tu tiens toujours dans ta sacoche en tant que woodcarver. Puis tandis que tu tranquillement refais tes esprits, puis que tu travailles à te remettre les idées claires, t'entends le bruit du métal qui frappe le métal. Ching, 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 ching. Un bruit de ce qui semblerait être un éboulement. Puis des voix, très loin. Plus bas, dans le puits, dans l'un des tunnels. Je vais essayer d'écouter ce que ça dit. C'est dans quelle langue? C'est très loin, mais c'est vraiment pas les kobolds que tu as rencontrés plus tôt. C'est autre chose. Ce qu'ils disent, dans quelle langue, les accents ou autre, tu sais pas. Peut-être la compétition. Bon, on n'a pas le choix, on peut pas rester ici. Faut qu'on continue d'avancer. On va ressauter, mon chum. Puis on va sortir, on va reprendre notre cap, on va faire comme si on n'était pas passé par ici. Puis on va essayer de ressauter le train de 12 pieds. Je vais demander, étant donné que j'ai agrandi la distance de saut, hey, 3000, penses que tu peux me donner juste une petite poussée, là, tu sais, juste, tu sais, la courte échelle, là, genre, je vais sauter sur ses mains, puis il va me propulser, là. Un peu comme quand on faisait, tu sais, s'il y a du cheerleading, là, genre, tu sais, un peu de la gymnastique, là. Excellent, parfait. Alors, tu vas pouvoir rouler ton jet d'athlétisme à avantage, Ok. mais la marque à atteindre sera quand même plus élevée étant donné que la distance est plus grande. Bon, ben parfait. Regarde, sur le premier, j'ai roulé 18. Plus 2, 20. Excellent. Tu vois Puis que j'applique mon guidance là-dessus. tu sais pas tant que ça si t'as sauté ou si t'as vraiment été lancé comme un gnome, mais t'as été propulsé de l'autre côté, puis t'es 3-4 marches plus haut. Il te lance, puis il arrive derrière toi pour sauter. Et de justesse, tu vois qu'il tombe tranquillement par en arrière, il plante ses mains dans la pierre, puis il s'avance, et il reprend sa place dans l'escalier. Good job, 3000. Good job. Jetez un coup d'œil autour de vous, il ne semble pas avoir âmes qui vivent, mais les bruits puis les discussions plus bas dans l'alcôve semblent s'estomper dans le tunnel. Monsieur, moi, essaie de pas trop faire de bruit. On va essayer d'avancer furtivement pour continuer de descendre au prochain niveau. Tu descends tranquillement au prochain niveau, puis tu vois que dans ce tunnel, il y a d'autres tunnels perpendiculaires qui jadis devaient pouvoir converger dans ce point. Et le tunnel en soi est plus grand, plus gros, mieux orné, plus ouvragé. Et il est fait de sorte à ce que, à chaque 5 pieds, il y a une petite alcôve, à l'intérieur de laquelle, dans la pierre, il y a des visages qui ont été sculptés. Toujours un nain et un gnome. Puis tu te rends compte que le tunnel est vraiment mieux ouvragé que les autres.
et qu'au bout de ce dernier, ça semble s'ouvrir dans une espèce de grand dôme. Que fais-tu? Est-ce que les voix viennent de plus bas ou viennent de là? Les voix semblaient venir de cette direction-là, mais tu n'entends plus rien. Je vais faire signe à 3000 de se cacher. On va essayer de se cacher là, comme. Tu sais, j'imagine qu'il y a comme une porte, là, fait qu'on va se cacher de bord en bord de la porte. Pas dans le tunnel, pas dans les alcôves, là, juste se cacher de bord en bord de la porte, puis on va essayer d'attendre. On est patient. Les gnomes nous ont appris. Pas Flax, en fait, c'est Norski qui nous a appris à être très patient. Puis à pas sauter aux conclusions et à laisser les choses venir à nous. Donc, on va faire ça. Et je vais également tendre une corde à Flax qu'on va mettre à hauteur de cheville et qu'on va tendre très très tendu pour comme essayer de faire un genre de piège. Excellent. Roule un des 20 plus perception. 6. 6. Tu tends l'oreille, tu entends ton cœur battre en écho. Le stress de savoir qu'il y a probablement quelqu'un ou quelque chose d'autre qui est sur place. Puis quand tu réussis à retrouver ton calme, les voix semblent s'être éteintes. Ok. On va avancer dans. Je vais. On va attendre encore un peu. T'attends, On est patient. le temps passe, la corde est tendue. GDC 3000 est immobile, statique. Toujours pas de son. Ça doit faire à peu près une dizaine de minutes que tu es installé de part et d'autre de la porte. Immobile, stressé. T'as les mêmes moites que t'essuies sur tes vêtements. Pas de son. Bon, à ce moment-là, je vais me déplacer tranquillement dans le tunnel, puis je vais demander à 3000 de me suivre, là, même s'il n'est pas furtif, puis on va essayer d'avancer. Excellent. On va vérifier à chaque fois qu'on croise une alcôve, là, on va arrêter, puis on va vérifier dans l'alcôve avant de continuer d'avancer. Les visages qui sortent de ces alcôves-là sont tels que si quelqu'un essayait de se cacher, il serait vraiment mal caché. Mais vous avancez subtilement à l'intérieur de ce couloir. Je vais te demander quand même de rouler un des 20 plus stealth, s'il te plaît. Et de te rouler 2 des 20 plus stealth à désavantage pour notre ami, qui a un modificateur. Quand même de plus 1 sur son stealth check. Alors moi, j'ai roulé 14 et lui, il a roulé 11. Tu me dis à désavantage, right? Ouais. Excellent. Puis moi, j'étais à Straight roll. roulement normal, ouais. Straight roll. Ouais. Parfait. T'avances, puis tu vois que plus tu procèdes, plus il semble y avoir une espèce de semi-lumière naturelle, comme s'il y avait des puits de lumière qui permettraient de faire rentrer une lumière dans les plus profondes salles de cette montagne, mais qui étaient obstruées par le temps, comme si mal entretenues. Puis il y a des petites lumières scintillantes autour de toi, puis avec ta Dark Vision, ce que tu vois, c'est s'ouvrir un grand hall que tu comprends être l'équivalent d'une crypte. Autour de toi, dans les alcôves, les visages contiennent des sarcophages et semblent représenter les différents rois ou dirigeants de la citadelle perdue de la dague. Au centre, le puits de lumière qui est obscurci laisse entrevoir une botte qui dépasse au sol, que en suivant du regard, en t'adaptant à la noirceur et à la lumière avec ton Dark Vision, tu constates être la botte qui appartient à un humanoïde, au sol. Il y a 2 humanoïdes de petite taille et une dizaine de kobolds, tous morts, dans la pièce. Roule un des 20 plus perception, s'il te plaît. Ah, je suis trop shaké, je vois rien, j'ai roulé trop. Ah, je peux rajouter mon guidance. Je peux peut-être monter ça à 7? Qui c'est? Non, on va monter ça à 4. Sous l'effet de choc, à la suite de cette découverte macabre dans les profondeurs de la citadelle, t'inspectes nos environs. Et c'est au bout d'un certain moment que le bruit de tes pas qui résonne en écho semble se répercuter plus bas en écho. Tu n'avais pas aperçu, mais il semblait y avoir un escalier
Et dans cet escalier, t'entends... Chut! Ah ben, j'ai peur, là. Là, je commence à être stressé. Est-ce qu'on peut se cacher derrière une tombe ou derrière un sarcophage ou quelque chose? You can certainly try. Roule un déval On va essayer de se cacher. Ouais, puis je vais le Encore une faire fois, aussi pour à l'autre. désavantage. Ah ben regarde, ça sert à rien. Hein. Ça sert absolument à rien pour l'autre. Là. Pour moi, c'est-à-dire. Moi, j'ai roulé un 1 plus 2, ça fait 3. Puis lui, il a roulé un 1. Vous essayez de vous cacher du mieux que vous pouvez derrière l'un des sarcophages, puis GDC... Écoute, c'est une montagne de muscles, hein? C'est pas le plus grand génie. Au bout d'un moment, il se dit la meilleure cachette, c'est à l'intérieur d'un cercueil. Fait qu'il pousse le dessus de la slab du cercueil, qui tombe au sol, qui se fracasse puis qui se casse, faisant retentir un gros boucan. Et tu vois sortir d'un des trous, d'une cavité qui semblait être cachée, qui menait dans un escalier en colimaçon, 4 petits êtres qui foncent sur vous. Hache, maule, arme à la main. Et puis un gnome derrière qui commence à proliférer des runes et des glyphes dans l'air devant vous et qui semble vouloir vous lancer des sorts, mais soudainement, c'est le gnome qui remarque GDC et qui s'adresse aux autres membres du groupe. Attendez! Je reconnais cette technologie! C'est probablement un des membres de notre groupe. Qui êtes-vous, humanoïde? Êtes-vous un allié du Soleil Noir? Salut, enchanté. Je vais répondre en gnomish. Moi, c'est... je m'appelle Joseph. Excusez, je suis un peu... je suis pas... Non, je suis pas dans... Non, on n'est pas des membres de... Non. C'est probablement un espion. Je pense que je devais discuter avec lui avec la pointe de ma lâche. Je viens de la compagnie des Trois Sceaux. Tu vois qu'il y a un moment d'incertitude dans la pièce. La tension est à son comble. Tu remarques que chacun des êtres que tu as devant toi sont armurés de la tête aux pieds et portent tous un tabard jaune éclatant sur lequel cintre un soleil noir. Ils t'encerclent tranquillement. GDC se rapproche de toi. Je suis pas un ennemi non plus du Soleil Noir. Je suis juste pas un ami. Je suis neutre. Je peux être votre ami. Ça me fait plaisir. Il y a un autre des nains qui répond en Dwarvish que heureusement, Flax, Norski et Torque t'ont donné quelques bases. Tu comprends pas tout ce qu'il dit, mais suffisamment pour comprendre humanoïde, jamais neutre. Non, humanoïde neutre. Parce que humanoïde, pas capoté quand voir petit être. Humanoïde habitué aux amis des petits êtres. Humanoïde travailler pour Gnome. Tu vois que le gnome cesse son glyphe, puis s'approche de GDC, puis commence à parler en gnomish. Puis tu vois que GDC, son attention semble se retourner. Puis il se penche à genoux, puis il tend la paume. Puis tu vois que de la paume sort le symbole de la compagnie des Trois Sceaux, qui se met à tourner, puis à virevolter. Puis le gnome referme la main. Il s'adresse en common aux autres pour être sûr que tu comprennes. C'est probablement un allié d'une quelconque façon, un espion. Cette technologie est gnome et elle n'a pas été volée. Non, j'en ai plein d'autres. Regarde mes lunettes. Check mes lunettes, mon chum. C'est Gnome, c'est tout. Regarde. Puis je vais montrer le Tarkotrap. Gnome, ça aussi. Je travaille avec des gnomes. C'est mes chums. On est chums. Tu vois qu'un des nains qui était plus silencieux jusqu'à présent va se retourner vers les autres puis va dire Lolmir, Tourdrer, allez barrer le couloir. En ce qui te concerne, Singramin, protège l'escalier. Je vais m'entretenir avec notre invité. Il s'approche de toi puis il te fait une révérence. Je m'appelle Nugoik Goldfeet, pied d'or. Puis il te pointe une de ses bottes en or à ses pieds, justement. Quel est votre nom? Joseph Charpentier. Joseph Charpentier. Un travailleur du bois, je présume. Vous êtes aussi intelligent que votre barbe est impressionnante, maître nain. Il tapote sa barbe.
Que nous avons l'honneur de faire votre rencontre dans notre ancienne maison. Et comment pouvez-nous vous prouver que vous n'êtes pas un allié de la famille de l'Aigle? Ouais. Alors, pour la partie alliée de la famille de l'Aigle, je veux juste dire que j'ai pas de preuves. J'aime mieux le dire, moi, je suis un gars honnête. Je travaille de mes mains, je travaille fort, je fais des joies. Je travaille aussi avec la compagnie des Trois Sceaux pour... on est comme devenus spécialistes là, dans le genre de lieu de même, puis essayer on prend des contrats là, pour récupérer des... Ah, regardez, là, je vous ai dit que je serais honnête, là. Je suis venu ici avec un mandat de piller la cité. Là. Je suis à la recherche d'un objet, là. C'est pour ça que je suis ici, puis si ça vous cause un problème, là, moi, je cherche pas de beef, là. Moi, je suis vraiment juste ici pour un contrat. Les boss, c'est 3 gnomes que j'adore, à qui je dois ma vie. Ils m'ont envoyé ici. Moi, je fais ma job, je repars. Là. Vous travaillez pour les gnomes, mais vous pillez d'anciennes citadelles qui leur appartenaient. Ah, indirectement, là, je veux dire, faut qu'on fasse nos vies. La Ligue des Petits Êtres n'est plus ce qu'elle était. Écoutez, on vit du chemin, là. On est des nomades, on se déplace. Faut qu'on mange. Faut qu'on se loge. Faut qu'on continue d'améliorer 3000 parce que c'est notre seul qui nous défend. C'est notre gardien, ça là. C'est notre garde du corps. GDC 3000. Garde du corps. 3000. C'est un protecteur. Faut qu'on continue à l'alimenter, à le réparer. On n'a pas le choix. Il faut qu'on gagne nos vies. Puis, vous savez que la situation politique à l'extérieur, tous les matériaux de construction sont utilisés pour la guerre. Il n'y a plus de place pour un charpentier comme moi. Il n'y a plus de métier. Fait que les gnomes ont été bien gentils, ils m'ont accueilli, ils m'ont donné un job. Moi, on va vous le dire bien franchement, Nougoik. Nougoik, moi je pose pas de questions, c'est pas moi le patron. Puis je suis pas plus intelligent que les gnomes, vous les connaissez, hein. C'est des êtres tellement fascinants, tellement brillants. Je pose pas de questions, moi ils me disent va à gauche, là je tourne. Ils me disent va à droite, je vais à droite. À la limite, s'ils me disent saute en bas, d'après moi ils vont me faire voler, là j'ai tout vu avec eux autres. Fait que je saute, tu sais. Roule un des 20 plus persuasion. Persuasion. Je vais utiliser mon guidance. Étant donné que tu es en train de parler, tu Ok. peux pas nécessairement faire l'action de te guider. Ok, ça donne 17 sans guidance. 17 sans guidance. Tu vois qu'il a sorti une petite boule de fer composée de différentes lamelles recouvertes les unes sur les autres. Puis il la redépose à l'intérieur de sa poche. Vous excuserez ma manière. C'est simplement qu'il est plutôt rare pour nous de rencontrer un humanoïde à qui nous n'avons pas envie d'arracher la tête. Ouais, et je te comprends donc. Les humains sont tellement méprisants envers les gens de votre secte. Je vous comprends totalement. À la limite, vous m'auriez tapé dessus, j'aurais compris. Là. Tu sais, Ne me donnez pas l'envie. Ah, Maître Nain, je vous prie, là. Nous avons été honnêtes l'un envers l'autre. Alors je présume qu'il est maintenant temps pour vous de me révéler vraiment ce que vous faites ici. Piller cette citadelle? À quoi bon? Que recherchez-vous? Regardez. Comme je vous dis, moi je pose pas de questions. Ils m'ont juste dit de descendre en bas, puis d'essayer de trouver là, le brassereau de l'éternel. Tu vois qu'au moment où tu prononces le nom de cet item ou artefact, il y a un silence. Puis le gnome qui gardait l'escalier remonte un peu. S'approche du gnome qui est au sol. Ferme ses paupières. Puis ils s'échangent entre eux en dwarvish puis en gnome quelques phrases. On devrait peut-être rester ici, monter bivouac. On a déjà perdu 2 personnes. On pourrait les laisser derrière, pourrait nous être utiles. Oubliant l'espace d'un instant que tu comprends leur langage. Mais ils cherchent la même chose que nous, pas pour les mêmes raisons. Que voulez-vous faire avec cet objet? Je pose pas de questions, moi, Nougoué. Moi, ils m'ont dit, trouve c'est où? Je le prends? Ou je dis, il est où? Puis il commence à rire, puis tu vois, t'entends un autre nain au bout du couloir qui rit aussi, vraiment à gorge déployée, puis l'autre nain le fait taire, parce qu'il y a une présence dangereuse autour. Le prendre et le ramener.
À vous seul. Savez-vous non seulement ce que vous venez chercher ici, le brassereau de l'Éternel. Le remontez à la surface, le feu infini, destructeur. Ouh, on m'avait pas parlé de. Oh non, 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 on m'avait pas parlé de feu. Hein. Ah, c'est parce que je travaille le bois d'habitude. Le brassereau. Il s'agit d'un objet à l'intérieur duquel on peut placer les cendres et qui brûle. Le brassereau de l'Éternel, par contre, n'a rien d'un objet. Que savez-vous de notre merveilleuse citadelle perdue? Malheureusement, absolument rien. Votre merveilleuse histoire ne m'est racontée que par la bouche des gnomes. Et. m'ont pas dit grand chose avant de descendre, mes chemins. Il répond au gnome à côté. Prenons le temps de s'occuper de nos défunts. Puis dans les prochaines minutes qui suivent, tu vois que l'attention est plus portée sur toi, mais sur les deux dépouilles à proximité, qui sont replacées, honorées, nettoyées. Les différents objets plus précieux ou utiles au reste de la quête sont vidés de leurs poches. Et tu vois que les deux dépouilles sont replacées derrière l'un des sarcophages, vers ce qui semble être un escalier qui mène plus haut. Un escalier qui monte. Probablement l'endroit par lequel eux sont rentrés à l'intérieur de la citadelle. Une fois que cette cérémonie, ou du moins ce rituel un peu plus solennel est fait, le nain ainsi que la gnome viennent vers toi et prennent le temps de te fournir quelques explications. Mes sympathies, mes condoléances. Ah. Ils sont morts en faisant ce qu'ils voulaient faire de mieux, reprendre notre citadelle. Voyez, cette dernière nous a été dérobée par la famille de l'Aigle, l'un des premiers descendants de la famille des Archibaldes. Puis tu vois que tous les nains crachent au sol, comme si c'était abject de prononcer le nom. Nous ont bannis de notre propre royaume. Nous qui leur avons prêté main forte, ouvert toutes grandes les portes de notre citadelle, armés avec nos métals précieux et nos enchantements. Ils ont retourné contre nous nos propres armes. Mais l'une d'entre elles, par contre, ils n'ont pas pu. Car ce n'est pas nous, ni eux, qui la dirigeaient. Cette arme est indépendante d'esprit, suffisamment intelligente elle-même pour se diriger. Le brassereau de l'Éternel, Voarixtor. Car elle porte un nom. Le brassereau a des ailes et un souffle de feu. Le brassereau est un gigantesque lézard, crachant ses flammes sur les troupes ennemies. Nous n'avons pas eu d'autre choix que de fuir, alors qu'il est revenu se cacher ici, dans nos trésors. Écoutez, moi là, je suis pas du tout formé pour aller affronter un dragon. Je pense que je suis allergique aux lézards. Si je m'en vais là, d'après moi, on va faire un bronchospasme. Je sais pas, là. C'est quoi votre plan de match, vous autres, là? Eh bien, pour tout vous dire, notre plan de match était de se rendre jusqu'à destination, retrouver le dragon et tenter de le capturer. Ah. Il s'agit d'un être suffisamment intelligent pour être discuté, mais une fois rendu sur place, nous avons vu qu'il a recruté des kobolds afin de l'accompagner. Cela veut dire qu'il est en train de construire sa propre petite armée. Il sera donc plus difficile de discuter avec lui. Nous avons 3 chances. C'est ainsi que nous les appelons. Puis il te présente la petite boule de métal. Si nous atteignons notre cible avec cette boule, cela permettrait de ligoter la bête. À question, évidemment, qu'elle ne se libère pas elle-même. Une fois prise au piège, on pourra discuter, ou dans le pire des cas, mettre fin à sa vie. Nous aimerions nous aussi utiliser ses pouvoirs afin de regagner dignement notre place et nos propres terres. Ouais. Bon, écoute bien. Je peux. Moi, ma job, ok? C'est de dire comment se rendre au brassereau de l'Éternel. C'est un minimum. Si je reviens avec, gros plus. Gros plus. Mais tu sais, je peux pas prendre la décision de travailler contre vous
Je dois tout au gnome qui m'entoure. Je vais vous laisser le brosseau. Vous êtes capable d'arriver à vos fins, vous rendre jusqu'à Voiristar. Je suis pas là pour vous nuire, moi. Mais, malheureusement, on a un contrat, genre. J'ai fait un genre de vœu, genre. Je peux pas revenir sur ma parole, sinon je suis dans la grosse chenoute qui m'ont dit mes boss. Fait qu'il faut que je me rende avec vous jusqu'à Voiristar, puis que je sois en mesure de remplir mon contrat. C'est-à-dire revenir à la surface et dire s'il était bien dans le temple du pic de la dague. Moi, si je confirme ça, je rentre dans mon contrat, je t'empêche pas de travailler, fait que je nuis pas à la cause des gnomes que j'adore de tout mon cœur. Mes boss sont contents, ces des gnomes vont très heureux de savoir que je vous ai rencontré et voudront sans doute peut-être établir un contact avec vous. Fait que... Qu'est-ce que vous en pensez si 3000 puis moi on vous accompagnait? On trouve le brassereau. Si je peux vous aider, je vous aide. Mais je vous nuirai pas en tout cas, c'est sûr. Puis après ça, je vous accompagne jusqu'en haut. Moi je remplis mon contrat. Je m'en vais à droite, d'autres vous en allez à gauche. Je m'envoie mes boss, puis vous autres vous repartez avec votre lézard là. Cela me semble être un marché digne et honorable. Cependant, je vous mets en garde. Je ne crois pas qu'une fois devant la bête, il sera possible pour vous de simplement rebrousser chemin. On dit que ces bêtes de légende ont la capacité de conserver dans leur mémoire une odeur pendant des siècles. S'ils respirent une fois votre parfum qui vous est propre, il ne vous laissera pas partir. Il vous traquera, maintenant que vous connaissez son secret. Ouais. Mais hey, j'ai-tu le choix? Eh bien, vous avez le choix de vous battre contre nous et de retourner à la surface par cet escalier. Ainsi fuir autant l'Empire du Soleil Noir que votre propre contrat. Non. Écoutez, là... C'est pas juste des employeurs que j'ai, c'est pas juste des patrons, c'est une famille qu'on a faite, là. C'est un clan, là. On se tient. Ces gars-là, ils dépendent de moi, là. Je peux pas les décevoir. Je peux pas arrêter en fin de deuxième, là. Faut que je saute sur la glace le troisième, là. Pas le choix. Écoutez, si vous voulez bien travailler avec moi puis 3000, on va descendre avec vous. Puis si vous réussissez à partir avec le brassereau, ben au moins je pourrais remplir mon contrat quand même, tu sais, puis parce que je vois pas d'autre solution, là. Je peux pas revenir bredouille, là. Fait que faut que je vous accompagne. Vous ne pouvez pas revenir bredouille, mais je vous propose quand même de revenir plus riche. Je ne sais pas quelle est la récompense que l'on vous a offert, mais si vous êtes ouvert à un tel stratagème, ma comparse gnome juste ici serait sûrement en mesure de rentrer en contact avec votre employeur une fois à la surface. Certaines magies très anciennes peuvent les relier entre elles, surtout avec une description détaillée de leur personne. Juste qu'il faut, là, avec 3000 pour les contacter, c'est pas ça le problème, là. Le problème, c'est le foutu contrat magique, là, moi vous le dire. Mon ami Noigir, là, Noigik, Nourgoik. Nugoik. Mon ami. Nugoik. Nogoik, moi vous le dire, là, moi, la seule affaire qui m'achale là-dedans, là, c'est pas l'argent, là. Moi, rendu là, je reviendrai en haut à surface, puis je dirai à mes boss, écoutez, je suis allé dans mes investigations, 3000 puis moi, on est tombé sur un groupe de gnomes et de nains. Ils seraient bien satisfaits, là, c'est pas ça le problème, là. Le problème, c'est que on a un contrat. Faut que j'aille au bout de ça. Puis le contrat stipule clairement que je dois être en mesure d'indiquer clairement et précisément comment se rendre jusqu'au brasseau de l'Éternel. En ce moment, je sais que j'étais à la bonne place, mais je suis pas capable de donner des indications assez précises pour me rendre jusqu'à là. Moi, mon objectif, je comprends que je vais vous le laisser, le brasseau, là. Si on est capable de capturer un dragon puis que vous partez avec, c'est correct, là. Mais moi, je suis lié magiquement, là. Fait que moi, il faut au moins que je descende jusqu'en bas, que j'identifie comment qu'on peut se rendre, puis que je rentre en haut sans compter de menterie à la personne qui nous a donné le contrat. Parce que c'est magique, cette histoire-là. Fait que sans compter de menterie, il faut que je sois capable de dire comment redescendre jusqu'ici, puis me remplir mon contrat sans vous nuire. Fait que j'ai pas le choix, là.
Je vous accompagne jusqu'au bout avec 3000 si vous êtes d'accord. Je remplis mon contrat et je vous promets que je ne ferai rien pour vous nuire. Rien pantoute. Marché conclu. Et je vais répéter en un. Marché conclu. Ah, j'aurais bien aimé ça prendre une ale avec vous comme le veut la tradition. Mais on est un peu mal pris ici, là. Ce pourra être fait à la surface. Sachez que vous venez de serrer la main avec un officier très haut gradé de l'Empire du Soleil Noir, comme ils aiment bien nous appeler. L'Empire. Voir que nous avons des envies impériales. Nous sommes la coalition des petites personnes. À bord et avant tout. Et notre symbole, ce Soleil Noir, est en fait une célébration néfaste du jour où nous avons perdu accès à la surface librement. Eh ben, vous, maître Pied d'Or, vous venez de serrer la main d'un simple et honnête charpentier, meilleur ami des petits êtres, et homme en deuil qu'il ne cherche qu'à vivre le reste de ses jours dans ce bas monde, sur la bonne voie. Alors, je ne peux pas être plus honnête. Parlant de voie à suivre. Par l'escalier que nous avons juste ici, nous sommes capables de nous rendre jusque dans le temple. C'est là que les rites funéraires étaient perfectionnés et effectués avant que les dépouilles soient rapatriées ici dans la crypte des rois. Il pointe le tunnel derrière toi. Nous sommes convaincus que par ce tunnel et l'escalier central, il est possible de se rendre jusque dans la salle des machines. Il serait très important pour nous sur place que quelqu'un aille ouvrir les systèmes d'aération. Cela nous permettra de rapatrier Voarixtor jusqu'à la surface plus aisément. Je vous propose que nous séparions nos routes. Allez dans la salle des machines, occupez-vous de ce qui s'y trouve. Je passe par le temple et je m'occupe d'attirer sur nous la grande majorité des kobolds. Nous en ferons de la petite charpie et ensuite nous pourrons entreprendre leur propre souterrain. Voarixtor doit se trouver sous terre, près des anciennes forges. Avez-vous déjà entendu un charpentier contester le plan de match d'un officier? Pour moi, ça serait une première. Vous avez une bien meilleure expérience militaire que moi. Je suis ton plan, mon chum. C'est un plaisir de faire affaire avec vous, Joseph. Dans l'espoir que nous puissions un jour célébrer ensemble dans une taverne à la surface. Juste une petite question, hein, mon chum. Tu m'as dit qu'il y avait quelque chose qui se trouvait dans la salle des contrôles. Eh bien, je ne suis pas sûr de rien. Nous ne l'avons pas vu. Mais les kobolds doivent être de plus en plus présents plus nous nous enfonçons dans les profondeurs. Pour ce faire, cependant, je ne sais pas si vous me permettez d'apporter quelques ajustements. Est-ce que vous appelez être GDC 3000? Écoutez, c'est pas moi qui travaille dessus d'habitude. Êtes-vous en mesure de rien briser? Rien brisé, et en plus, je suis en mesure de l'améliorer un brin, je crois. Parfait. Je vous demanderais juste de bien détailler ce que vous faites, parce que GDC il a été fait par Flax. Puis quand tu commences à bricoler avec Flax, là, si tu fais pas ça comme il faut, il est documenté, ok? Puis comme ça, quand on aura fini, là, je pourrais dire que ça sera pas de ma faute. D'ailleurs, je vous demanderais de signer le formulaire B1572. Ça stipule ici que j'ai tout fait pour vous dissuader Tinker sur Garde du Corps, mais que vous êtes allé pareil. Juste pour me protéger de mes boss. Ça vous dérange-tu de signer ça? Aucun problème. Il sort une petite plume. Il appose sa griffe. Il roule le parchemin. Alors, à nous deux. Puis il se dirige vers GDC 3000. Et dans cette scène, tandis que deux des nains sont en train de s'apprêter à honorer les dépouilles et peut-être même à les remonter lentement vers la surface via cet escalier, que tu as le gnome qui est en train de travailler sur ton garde du corps afin de pouvoir te défendre, et que le nain est présent sur place avec toi pour officialiser votre plan de match. Tu te dirigeras ensuite dans la salle des machines où tu pourras ouvrir les systèmes de ventilation, ce qui permettra de rapatrier à la surface le dragon capturé qui est
vos Arixtar. Oh, Tandis yeah. que eux vont avoir à se rendre dans les temples, faire diversion, attirer les kobolds. Et vous vous rejoindrez ensuite plus bas, près de l'antre de la bête. Et c'est ainsi qu'on va terminer le 4e épisode de la série Feu à volonté. Wow! Yeah! Petit revirement de situation. Un brin paisible, j'imagine, avec l'Empire du Soleil Noir. Mais le brasero de l'Éternel qui a des ailes puis qui souffle du feu. Un petit tatou dans ma manche. J'espère que tu auras du plaisir à rencontrer cette bête. Après tout, ça s'appelle quand même Donjon Dragon. Chers... Le seul détail qui me reste à trouver, c'est comment mettre le brassereau de l'éternel dans JDC. Là. Oh. Rendu là, fallait. Ça va être plus dur. Ça va être plus dur. Ouais. Alors, Question de fit. Là. chers auditeurs de Rage 2, je vous remercie d'avoir été à l'écoute aujourd'hui pour cet épisode un petit peu plus court, tandis qu'on s'engage dans 2 épisodes peut-être un petit peu plus longs vers le dénouement de cette situation. On verra ce que nous réserve Joseph pour l'avenir après son repos dans les souterrains. Je vous remercie d'avoir été des nôtres et on se dit à très bientôt.